Bonjour, je me présente, donc je m'appelle Lo, je suis artiste peintre et aujourd'hui dans l'Art Class Peindre avec Lo, c'est comment commencer une peinture. Voilà, on me pose souvent la question de quelle manière est-ce que je m'y prends pour commencer mes peintures. Donc dans cette vidéo, je vais tenter d'y répondre car je commence toujours mes peintures à peu près de la même façon. Alors en général, c'est souvent des bateaux. Je suis peintre de marine, en fait, essentiellement. Donc, je vais faire mes photos. Et à partir de mes photos, je me sers de mes photos pour réaliser mes peintures. Donc, je trace déjà sur une toile, en général une toile galerie. Dans ce cas-là, c'est une 16 par 20 pouces. Je trace tout le dessin. Je prends vraiment beaucoup de temps pour tracer tout le dessin. À partir de mes références photographiques, dans ce cas-là, c'est plusieurs voiliers au quai. Donc là, je trace vraiment patiemment et tout le dessin. Vraiment tous les détails, autant que je peux mettre de détails qui me seront utiles dans la réalisation de ma peinture. C'est comme ça que je m'y prends. Déjà en premier, la prise de mes photos. Je prends beaucoup de photos. Et après, le dessin au crayon de papier directement sur ma toile. Alors une fois que j'ai fini tout mon dessin au crayon de papier, au crayon de plomb, donc là j'ai ma photo de référence, mon dessin sur ma toile. Alors ce que je fais en premier, c'est que pour pas salir mon dessin, soit je mets ma main sur mon image de référence, ou alors je prends une autre feuille blanche pour ne pas salir toute ma toile avec le crayon de papier qui est sur ma toile. Tant que le crayon de papier est pas recouvert, il pourrait salir ma toile si je mettais ma main dessus. Donc je mets une feuille blanche, et ça va me permettre de ne pas tout salir. Donc là, je prends un petit pinceau de ce style-là, d'accord, avec lequel je vais repasser mes traits. Et donc là, pour repasser mes traits, je prépare une couleur souvent qui va être dans les tons de ma peinture achevée. Mais en général, je prends une couleur assez foncée, comme une terre d'ombre naturelle mêlée avec un petit peu de noir. Donc, une terre d'ombre naturelle, comme ça. C'est un brun en fait, mêlé avec un petit peu de noir. Avec du noir. Moi j'utilise du noir de Mars, mais enfin on peut utiliser le noir qu'on veut. Donc je fais ça. Je prends de la terre d'ombre, que j'utilise des petits gobelets comme ça. Ça va me permettre, si j'ai pas tout fini aujourd'hui, ce qui va être le cas, je serai loin d'avoir fini, je recouvre ce gobelet, puis je pourrais me servir de cette peinture plusieurs jours durant. Et un petit peu de noir. Un petit peu de noir, pas énormément de noir. Et de l'eau. Donc j'utilise un distributeur d'eau comme ça. Comme ça, je peux jauger l'eau que je mets pour pas en mettre trop. Il faut que ma peinture, elle soit liquide, un peu comme du pétrole si on veut. Liquide mais un tout petit peu solide. Et je mélange. Donc là, moi je peins à l'acrylique. Donc je mélange mon acrylique avec de l'eau, ma terre d'ombre naturelle et mon noir.
ça me donne une couleur, un brun noirci, quoi, ni plus ni moins. Et ça va me servir à repasser mes traits et à commencer à sentir ma peinture. À mettre aussi, je vais vous montrer comment je m'y prends sur une partie de ma peinture. À commencer à modeler ma peinture. Alors d'un côté, vous voyez, je prépare ma peinture un peu qui a de la consistance, comme du pétrole si on veut, vous voyez, ça coule pas tout de suite, c'est liquide, mais un liquide solide. Pétrole, huile un peu quoi. Voilà, d'un côté j'ai donc cette peinture. Et dans un autre contenant, le même, je vais mettre de l'eau. Voilà, je mets de l'eau. Pas mal d'eau. D'accord? Et je la teinte un tout petit peu avec mon brin, vous voyez? Ça me fait une sorte de jus de mon brin. Et je vais vous montrer pourquoi je m'en sers. Et puis je commence, bon dans mon cas, je vais commencer, je vais vous montrer sur cette partie-là du milieu. Donc je regarde ma référence ici, qui est ce que je vais peindre. Et puis je commence à repasser mes traits. Par exemple, cette zone ici qui est noire, c'est cette zone ici. Bon ben, je la repasse. Je la passe en noir. Là, je prends ma couleur vraiment genre pétrole. Mon brun solide, si on veut. Et je fais surtout attention de ni plus ni moins, je recouvre. En fait, je recouvre mes traits que j'avais tracés au crayon de papier. Vous voyez, ici, ça va être un cordage. Bon, ben, je le recouvre complètement. Ici, c'est le bord de mon mât. Ok. Ici, c'est un autre cordage qui passe. Ok, ici, on va avoir le bord de notre voile. Vous voyez, ici, je peins le bord de la voile. En faisant ça, c'est comme si je commençais à rentrer dans ma peinture pour apprendre un peu tout ce qui compose ma peinture. Par exemple, ici, je commence en fait à peindre, si on veut, le modelé des tissus. Ici, ça va être des modelés. Donc, je fais les côtés ombrés des tissus qui composent la voile, qui sont un peu repliés sur eux-mêmes. Ok, là c'est le bas de la voile. Et ici, en faisant ça, on s'approprie j'ai ma photo que j'ai prise, j'ai déjà vu en fait ce que je suis en train de peindre, mais là je le vois avec un second œil en fait. Donc ici je passe sur cette partie-là. Pendant ce temps-là, le début est en train de sécher. Puis tout de suite après, je vais vous montrer ce que je fais avec l'eau. Là, je continue. Ici, j'ai...
j'ai un bout, un cordage qui retient cette bouée ici. Puis ici, il y a toutes les lattes qui composent le pont. Que j'avais dessiné. En même temps, en faisant ça, je peux rattraper les petites erreurs éventuelles qu'il peut y avoir de dessin. Si mes lattes n'étaient pas bien parallèles, ben là, au pinceau, je les remets parallèles. Voilà. Ici. Et ainsi de suite. Donc, là, ici, vous voyez, c'est le bord de la pièce d'habitation qui est sur le bateau, sur le pont. Ici, c'était une partie assez foncée. En faisant ça, on peut bien détailler ce qu'on est en train de peindre. Apprendre, en fait, apprendre ce qu'on est en train de peindre. S'enseigner soi-même, quoi. Faire son propre enseignement. Comme bien intérioriser le sujet. Le comprendre. Ça nous donne le temps de rentrer dans le sujet. Ici, le haut de ma voile. Donc ça ici, que j'ai fait, c'est déjà sec. D'accord? Puis on voit qu'ici, ces parties sont d'un brin beaucoup moins marqué. C'est là que je viens prendre mon jus de brin, mon eau, qui est presque de l'eau. Et là, je prends mon jus de brin et vous voyez, je viens faire ces parties ici qui sont moins marquées. Alors toujours avoir, comme je vous disais, un chiffon. Et puis ici, voilà, je viens repasser sur mes traits de crayon avec mon eau. Et ça me donne déjà une nuance de brun, tout simplement. Il faut bien penser que ça, c'est vraiment juste l'élaboration de la peinture, hein. C'est juste le début. C'est pour ça que le sujet d'aujourd'hui, c'est comment je commence une peinture. C'est cette façon-là. Je viens avec ma peinture ici très diluée. Déjà modéliser un petit peu les parties. Vous voyez ces parties-là. Ici, c'est vraiment que de l'eau que je passe. Alors que là, c'était ma couleur plus pétrole, comme j'appelle. Comme mon mât ici, vous voyez, qui va être terre de sienne, un petit peu terre de sienne rouge. Ce mât, ben c'est pareil. Je prends mon eau, en fait, et hop, je viens le griser, si on veut. Et de cette manière-là, quand ça va être sec, si je passe plus tard, quand je passerai ma main là-dessus, il n'y aura plus aucune chance de salir mon dessin, puisque le dessin sera recouvert par l'acrylique. Et ainsi de suite, vous voyez, petit à petit, je continue. Alors là, j'ai mon eau qui est déjà comme un peu salie. Je pourrais même refaire une eau bien plus pure. Pour avoir carrément une couleur encore beaucoup plus transparente. Comme pour venir ici, vous voyez. Ici, cette toile n'est pas complètement blanche. Et je peux, en même temps que la peinture sèche, je viens rechercher un tout petit peu avec mon eau, ce qui n'est pas tout à fait sec. Et vous voyez, j'avance petit à petit de cette manière-là.
Comme ça, vous voyez qu'ici, j'ai ma couleur pure, ce que j'appelle comme mon pétrole, là, vraiment le brun pur. Ici, le premier jus, qui est une couleur vraiment diminuée, et là, vraiment une couleur beaucoup plus transparente, qui me permet de faire encore une autre teinte de cette manière-là, d'accord? Si bien qu'après, quand je vais revenir avec des nuances de blanc ici, tout de suite, ça va modéliser les creux et les bosses de mon tissu, quoi. Et tout de suite, le tissu va apparaître. Mais enfin, ça on le verra dans dans une autre vidéo. Là, c'est vraiment juste la manière comment je commence une peinture. Une fois que j'ai fait ça, ben, je continue à... Là, je reprends mon brin et je viens fermer ma voile ici. Ici, donc là, j'ai le bord. Je me réfère toujours à ma photo. Ici, j'ai le bord du pont du bateau. Vous voyez, c'est ça ici, qui continue ici. De la même façon, la mer qui est derrière, je vais la faire de la même façon. Tout ce que vous voyez ici, les ombres dans les vagues, hop, je vais les faire de la même façon. D'accord, ici on a encore un cordage. Voilà. Ici on a le haut de cette partie-là qui vient se refermer là. Puis on a toujours nos lattes de pont ici que je fais voilà. Ici on a et je trace, je viens repasser sur mes traits. C'est, je trouve, une manière fun d'apprendre la peinture qu'on est en train de réaliser. En même temps, on vérifie toujours les perspectives. Vous voyez, toute la perspective du bateau, bon, bah, il faut qu'elle soit respectée. Comme ici, le bord du haut de l'habitation du bateau. Bon, ici, tout ça, c'est des cordages. C'est, pour l'instant, je peins cette partie-là. Comme ça. Comme ça. Alors ici, ça c'est des sortes de tubes métallisés. J'en fais le contour. C'est sûr qu'il y a une petite partie improvisation, hein, parce que là j'ai pris une peinture de 16 par 20 pouces qui n'est pas énorme. Évidemment, si c'était une plus grande toile, on aurait plus de détails. Mais dans mon cas, j'ai quand même pas tous les détails que je veux, donc il y a une partie où il faut improviser un petit peu. C'est un des plaisirs de la peinture, en fait. Bon, par exemple, j'ai fait cette partie ici de... C'est comme un hublot, hein. Par là, on voit l'intérieur de l'habitation du bateau. Une fois que ça va être sec, ben, je vais vous montrer
de la même façon ce que j'en fais. Voilà, je mets tout en place. Tac, ici. Voilà. Alors ici, le bord du pont. Quelquefois, faut bien regarder où on est. Tac, comme ça, le dessous de la voile. Ici, on a le haut de notre voile. Après, chacun fait un peu comme il veut. Moi, j'avance toujours avec ce que j'ai envie de peindre au moment où je le peins. J'y vais pas spécialement du haut en bas ou de gauche à droite. J'y vais où j'ai envie, quand j'ai envie. Bon, maintenant, une fois que c'est sec ici, comme tout à l'heure, je vais reprendre mon jus de peinture, si on veut, vous voyez, comme si je rinçais mon pinceau, et ce jus de peinture, boum, il me sert à venir mettre en place cette partie-là, qui est un petit peu ombrée. Vous voyez, là je fais cette partie-là, donc je passe une fois dessus, je laisse sécher. En même temps, je vais faire ici ces vitres qui donnent dans la... Donc on a une vitre. Ici avec les tuyaux métallisés, donc je les laisse en blanc. D'accord? Et puis on a ici le bord. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Comme ici, par exemple, tout à l'heure, on a peint, maintenant c'est sec. Si je reviens, je peux remodéliser, vous voyez, avec mon pinceau légèrement humide. Là, je peux commencer à modéliser ces plis ici. Vous voyez, quand je repasse une seconde fois sur mon... J'additionne des transparences, si on veut. Vous voyez, et ça nous permet de commencer à modeler tranquillement. Voilà, ici, je viens prendre mon eau plus haut. Et puis je peux carrément passer ici, il y a une légère ombre en haut. Donc je viens la commencer. Là. Vous voyez cette ombre ici. Là. Je viens la mettre en place. Comme ça. Rien ne m'empêche ici. L'avantage du crayon de papier sur le blanc, c'est qu'avec mon pinceau humide, je viens récupérer un peu le plomb du crayon de plomb. Et ça me sert, en fin de compte, ça noircit un tout petit peu mon eau. Et je m'en sers pour, vous voyez, de cette façon-là, je m'en sers pour mettre en place ma peinture, quoi. De cette façon-là, ici, on a une zone un peu noircie, puis un cordage là-haut qui vient retenir le tout, puis le bord de notre toile, et ainsi de suite. Vous voyez, je vais faire tous ces petits plis ici, ces zones ombrées en dessous. Ici, on a des zones ombrées, ici, vous voyez. Donc là, je viens ombrer mes zones. Tranquillement, il ne faut jamais se précipiter, il vaut mieux revenir 2 fois dessus. Vaut mieux additionner 2 transparences plutôt que d'y aller tout de suite trop avec une couleur trop marquée. Voilà, je viens faire cette petite ombre ici en dessous. Là, je viens rattraper le début et petit à petit, je modélise ma peinture. Et comme je vous disais ici, donc la partie, le bord ici, là c'est sec déjà, vous voyez. Donc là, je reviens avec mon jus de brun. Et au deuxième passage, ben, ça va marquer un tout petit peu plus, vous voyez. Donc je viens marquer un peu, c'est un peu comme de l'aquarelle, hein, si on veut. Quand on repasse dessus, ça refait des nuances.
Et je viens nuancer de la façon que je laisse une petite partie juste avec la première couche, et ma deuxième couche vient assombrir un petit peu. Et de cette façon-là, petit à petit, et ben je mets en place mon dessin, ma peinture. Comme ici, il y a l'ombre, ça c'est le haut du toit de l'habitation, si on veut, qui est sur le bateau. Et ici, là, ce qu'on voit, c'est simplement le reflet de cette pièce au-dessus. Ici. Donc ce reflet, là, bon, je viens juste le placer en sachant que quand j'irai avec les couleurs, plus tard, j'aurai qu'à passer un jus de couleur pour que tout ressorte. J'aurai déjà placé mes ombres. C'est un peu comme ça que je m'y prends. Comme ici. Ici, je vais placer légèrement les ombres ici. Vous voyez, léger. J'y vais légèrement. Et quand je vais passer une couleur un peu rougeâtre, une couleur un peu teck rouge là au-dessus, par là-dessus, ben, par transparence, mon ombre brune va ressortir et tout le teck va se faire d'un seul coup. Voilà, c'est comme ça que je m'y prends. Ici, là, c'est juste des reflets. Vous voyez, tout ce qu'on voit ici, c'est les reflets de ce qu'il y a au-dessus. Comme ici, la partie presque blanche, ici, c'est le reflet du ciel. Et ce qu'il y a ici, c'est le reflet des voiles et le reflet de... Vous voyez, ici, là, ça, c'est le reflet du bord de cette petite pièce d'habitation. C'est toute une histoire de reflets. Comme la mer, ici, c'est jamais que le reflet du ciel. Puis ça, c'est le soleil qui tape fort par-dessus la voile. Et en dessous, c'est à l'ombre. Et ainsi de suite. Ici, vous voyez tout ça, c'est juste le reflet des cordes qu'il y a et des poulies et de tout ce qu'il y a par au-dessus. Enfin, c'est comme ça, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, comment je m'y prends pour commencer une peinture. Donc là, je vais continuer un peu. Et puis, on verra comment ça avance tout à l'heure. Donc là, j'ai quand même tracé pas mal de traits, comme je vous expliquais. Je recouvre les traits donc de mon dessin par la peinture. Alors quand il y a des zones comme ça où je veux quand même conserver ma toile assez blanche, je gomme, je me sers d'une gomme comme ça, et je gomme ce qui peut rester de crayon de papier sous mes traits. Donc c'est ça, je peux gommer des parties comme ça, pour que quand je vais passer mes couleurs, rien ne puisse salir mes couleurs, en fait. Et je me sers d'une brosse comme ça pour enlever les gommures. Et autrement, comme je vous dis, je me sers de mon eau teintée, ici, pour venir de cette manière-là. Déjà commencer à ombrer tout mon dessin, tout le début de ma peinture. Comme ici, cette partie. Voilà, c'est un peu ça que je voulais vous montrer aujourd'hui, comment ma manière de commencer une peinture.
Je m'y prends en général toujours de la même façon. Aller sur le terrain, dans mon cas souvent des ports ou près de la mer ou près des fleuves. Prendre des photos, beaucoup de photos. Puis à partir de mes photos, dont je me sers comme référence, dessiner tout ce qui deviendra ma peinture et ensuite passer les traits avec la peinture presque avec souvent un brun et noir, une terre d'ombre naturelle et du noir mélangé pour obtenir cette couleur, et avec de l'eau légèrement teintée, commencer à faire les parties qui sont moins marquées de ma peinture. Et ensuite, une fois que j'ai réalisé tout mon dessin, malgré tout, je gomme ce qui peut rester de traits de crayon de papier pour que tout soit propre. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Et puis, si mes vidéos vous intéressent, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Vous serez tenu au courant des prochaines vidéos qui sortent. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous voulez savoir des choses, j'essaierai d'y répondre. Merci beaucoup et bonne peinture.